Parlons maintenant de santé, sécurité au travail, notamment dans le monde de l'agriculture, un territoire évidemment où on a beaucoup d'entreprises dans le Haut-Richelieu et à MRC de Rouville. Saviez-vous qu'il y a, à chaque année, selon la CNESST, 900 blessés sur les fermes du Québec? Avec nous pour en parler, parce qu'il a bâti une vidéo de formation qui s'adresse notamment aux agriculteurs. Michel Dubois, qui est le président de Prévention Formation SST. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous un peu le domaine dans lequel vous opérez. Parlez-nous de vous également, qu'on comprenne un peu le contexte et qu'est-ce qui fait que vous intéressez à cette problématique. Bien, ça fait 33 ans que je suis dans la santé et sécurité et puis au niveau conseiller SST et formateur. Et pendant plusieurs années, je suis naturellement tout ce qui est comme décès, accident de travail, ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'au niveau des agriculteurs, que plus ça allait, plus qu'il y avait de décès, plus qu'il y avait de blessés. En 2017, il y a eu 2 morts au Québec. En 2018, il y a eu 6 morts. Ça, c'est ce qui est répertorié par la CSST, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également des jeunes enfants qui sont morts sous des tracteurs ou ces choses-là, qui ne sont pas répertoriés. Alors, il y a beaucoup de risques au niveau de l'agriculture et souvent, c'est le père et le fils par la suite et ainsi de suite. Puis si le père a moins d'expérience en santé et sécurité ou est habitué de faire son travail puis il ne pense plus à la santé et sécurité, bien, les fils automatiquement suivent le même chemin. Au niveau de la CSST, ils ne portent pas beaucoup d'attention au niveau des agriculteurs parce qu'il y a 11 000 agriculteurs au Québec. Sur 8 millions de population, c'est pas énorme. Bien, ça. Et en plus, c'est que ça demanderait beaucoup plus d'inspecteurs. Et puis, fait qu'ils vont plus dans les usines où il y a 300, 400, 500 employés. Tandis que sur les fermes, on va aller de 2, 3, 4, 5 employés maximum, dépendamment de la grosseur de la ferme. Alors, en suivant les statistiques, ça fait 5 ans, moi, que je pense de faire un document comme celui-là. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez difficile parce qu'on doit le faire au niveau du porc, on doit le faire au niveau des veaux, on doit le faire pour les fermes laitières. Alors, ça demande une grosse organisation pour pouvoir le faire. Alors, moi, j'ai fait la recherche, j'ai rencontré des agriculteurs, j'ai regardé comment est-ce qu'ils fonctionnaient, leur niveau de santé et sécurité. Et à partir de là, j'ai décidé de faire le document. Bon, on pourrait penser, et pour quelqu'un qui ne connaît pas cette industrie-là, de se dire, bien, écoutez, on est quand même en 2019, bientôt 2020, il y a plus d'éducation, de pédagogie probablement qu'il y en avait il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. On se dit probablement, encore là, quelqu'un qui ne connaît pas ça, bon, bien, les équipements doivent être plus sécuritaires aujourd'hui, il y a dû avoir des avancées technologiques. Bref, probablement que tout ce que je viens de dire n'est probablement pas vrai. Mais c'est ça, moi, qui m'épate de se dire, me semble que dans les années où on vit, les principes de sécurité, aujourd'hui, devraient être un peu plus acquis qu'auparavant. Au niveau de la ferme, c'est sûr que les équipements ont changé beaucoup. Il y a pas mal moins de risques au niveau des équipements, mais il reste des secteurs où est-ce qu'il y a des risques et qui seront toujours là. Exemple, le lisier, le fumier, le lisier. Il y a des risques toxiques au niveau du lisier. Quand ce n'est pas connu, une personne peut être à côté d'un lisier, ne pas le ressentir, ne pas le sentir, mais s'évanouir. Parce que des gaz qui sortent, quand le lisier est brassé, il y a des gaz qui sortent. Ouais. Ça, ce n'est pas connu vraiment par les agriculteurs. Ils entendent parler, mais quand ils ont un problème, bien là, ils savent que ça existe, mais souvent, ça va même aller jusqu'à la mort. Oui, puis d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, sur un terrain de camping, où il y avait des problèmes de fosse septique. Et puis là, il y en a 1, puis 2, puis 3, puis 4 qui ont dit « Oui, viens nous aider. » Finalement, je pense que les 4 personnes sont... Il y en a eu 3 qui sont décédés. Ouais. Et il ne faut pas oublier que là-dedans, il y avait un pompier. Oui, en plus. Oui. Le dernier qui est décédé, c'est un pompier qui est allé pour les aider. Oui. Puis qui ne s'est pas protégé. C'est ça. Là, on n'est pas dans un milieu agricole, mais en quelque part, il y a des ressemblances, là. Bien, c'est la même chose. C'est la même affaire. Quand on parle de lisier, que ce soit du humain ou du lisier, c'est du lisier. On était dans une fosse. Quand c'est arrivé, c'était dans une fosse. Il y a aussi au niveau des silos. Les silos, beaucoup de personnes sont pressées. Les fermiers montent dans le silo, pas attachés, pas d'harnais, rien. Encore dernièrement, là, 3 semaines et un mois, là, il y a un maire d'une municipalité dans le Nord là, qui a tombé en bas de son silo.
Alors, le rapport de CSST n'est pas sorti, mais on présume qu'il n'y avait pas son harnais parce qu'il n'aurait pas tombé. Alors, ça, c'est les deux principaux. Le troisième, qu'on parle aussi dans le document, c'est au niveau des interventions dans les silos. La plupart des interventions qui se font dans les silos, ils descendent, pas dans les silos, dans le lisier, dans la pré-fosse, ils descendent directement dans la pré-fosse. Pas d'harnais, pas de système de retenue, pas de système de sortie, et souvent, même pas de personne pour surveiller si tout va bien. OK? Ouais. Alors ça, dans le document, on démontre tout ça aussi, l'équipement que ça prend pour pouvoir exécuter ces travaux-là. Le monde s'imagine qu'il va devoir investir 5-6 000 $ pour se protéger. C'est ridicule parce qu'un trépied, un harnais, tout ça, ça se fait en bas de 1 000 $. Là. Et pour leur sécurité à eux. Alors, ça, c'est un des risques majeurs importants. On a eu, je pense que l'année passée, dans les 6, il y en a 3 qui sont décédés dans des lisiers. Ouais. L'ensevelissement au niveau des silos également. La personne rentre dans le silo, pas attachée, pas de surveillant, et il va pour débloquer au niveau du produit. Le produit s'effondre, la personne rentre dedans, c'est comme rentrer comme dans du sable mouvant. Alors, c'est certain que si la personne est seule, il y a des gros risques qu'elle décède. Je présume que dans la culture populaire, chez les agriculteurs, il doit y avoir une espèce d'inconscience naïve de dire « Ouais, mais mon père puis mon grand-père ont toujours fait ça de même, puis ils sont pas morts. » Ça doit... Un peu comme on peut dire « Ouais, mon père a toujours pelleté la toiture, puis il n'est jamais mort de ça. » Bon. C'est un exemple que je donne, mais est-ce que ça, il y a une espèce de culture populaire où un peu où on atténue les risques réels en se disant, bien, ma famille a toujours fait ça, puis il n'y a jamais personne qui est mort de ça? Après 35 ans de métier, là, je peux vous dire qu'on trouve ça partout. On retrouve ça dans les usines, on trouve ça chez les cultivateurs, on trouve ça partout. Des personnes qui disent, il ne m'est jamais rien arrivé. Ça fait 25 ans que je fais ça, il ne m'est jamais rien arrivé. Ça prend une fraction de seconde pour que ça arrive. On dirait que les personnes ne sont pas conscientes de ça. Avec un document comme celui qu'on prépare, ce qu'on va recommander, ce qu'on recommande aux cultivateurs, c'est de le regarder à tous les ans, se rafraîchir l'idée, surtout quand il arrive la saison. Comme là, cette année, ça a été très spécial comme saison. Ils ont parti en retard. Oui. Hein, parce que le dégel, l'eau qu'il y a eu dans les champs et tout ça. Parce que l'automne, ça a été compliqué. C'était super compliqué dans les dernières semaines. C'est ça. Puis là, ils sont encore dans les problèmes. Oui. Fait que c'est question de rapidité puis tout ça. Puis à un moment donné, bien, quand on est obligé de faire le travail rapidement, bien, on oublie les consignes de sécurité. Est-ce que la CNESST devrait être, je ne sais pas, plus sévère à l'égard du milieu agricole? Est-ce que les différentes UPA un peu partout au Québec devraient aussi... je ne sais pas, prendre les devants là-dessus. Peut-être qu'ils le font déjà aussi pour essayer de conscientiser leurs membres davantage. Ils donnent de la formation. Il y a plusieurs, que ce soit l'UPA ou la Coop fédérée ou ces choses-là, ils donnent de la formation. Le problème, c'est que s'ils font une formation et qu'ils invitent le monde à venir à la formation, le monde ne se présente pas. C'est là qu'est le problème. Avec un document comme celui-là, ils peuvent le regarder chez eux. Ça dure 23 minutes. L'autre avantage dans ce document-là, c'est qu'il est en français, en anglais et en espagnol. Alors, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent au Québec, tout à fait. Puis qui ne parlent pas français et anglais. Alors, on va le former comment? Bien là, ce document-là est en espagnol. Ça veut dire que la formation peut se faire à la personne directement avec une vidéo de 23 minutes. Qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? Dans la vidéo? Des mises en scène? C'est des mises en scène, c'est des façons de faire des pratiques sécuritaires de le faire. Comme exemple, on parle du lisier. Bien, on démontre c'est quoi le lisier, les bulles qui peuvent se faire, où est-ce que le gaz peut sortir, ces choses-là. C'est tout montré dans la vidéo. Il y a un texte, naturellement, qui accompagne la vidéo. On parle de quand on rentre dans une préfosse, les sécurités qu'il faut faire pour rentrer dans une préfosse. Dans une fosse, quand on va récupérer le lisier pour pouvoir faire l'épandage, on donne toutes les consignes de sécurité à ce niveau-là. Le cadenassage, c'est quoi qu'il faut cadenasser, pourquoi il faut le cadenasser, s'il y a une personne ou deux personnes, cadenassage simple ou multiple, ou ainsi de suite. Et ça, le cadenassage, en gros, ce que ça veut dire, c'est de verrouiller les équipements pour pas qu'ils démarrent tout seuls pendant qu'on est dans une situation à risque. Là. Bloquer, exemple, toutes les entrées dans le lisier quand la personne est à l'intérieur du lisier. Bon, il y a des
mécaniques, puis il y en a aussi qui sont électriques. Alors, il faut cadenasser les boîtes électriques pour éviter que l'équipement démarre puis qu'il y ait des dommages à l'intérieur. Au niveau, c'est la même chose au niveau du cadenassage, c'est la même chose avec les silos. Il faut cadenasser toutes des pièces qui peuvent se mettre en mouvement dans le silo durant que la personne est à l'intérieur, puis qui peuvent l'entraîner. Vous avez dit en introduction, bon, évidemment, la CNESST déclare 900 blessés par année et en 2018, on a eu là-dessus 6 décès. Mais vous avez dit aussi en introduction, il y a des accidents qui sont non répertoriés impliquant les membres de la famille ou les enfants. Et il arrive là aussi des accidents sur les fermes. Oui. De quelle nature? Ce qu'il y a eu l'année passée, ce qui a été le pire l'année passée, puis on a eu cette année aussi, c'était des enfants écrasés par de l'équipement. Oui. Des enfants de 3, 4 ans qui s'amusent, puis qu'à un moment donné, les tracteurs passent, puis ils se font écraser, soit par le tracteur ou... Puis ça, c'est... Il ne faut pas oublier, là, quand on parle de santé et sécurité, on parle de mort, on parle d'accident. Mais tout ce qui se rapproche à ça, c'est tout ce que la famille doit vivre et que l'agriculteur doit vivre quand il y a un décès. Il y en a eu un dernièrement, là, un jeune qui s'en allait à Québec pour aller aux études. Et puis, il est retourné parce qu'il avait oublié son cellulaire. Il est allé chercher son cellulaire sur son beau-père. Son beau-père, il a demandé 5 minutes de lui donner un coup de main. Et puis, il est décédé. Ouais. Fait que le beau-père en question, pendant toutes ces années, les prochaines années, il va se souvenir de ça, puis ça va le miner. C'est la même chose au point de vue, au coût monétaire aussi. Tout à fait. Quand ça arrive un accident comme ça, là, ça coûte cher. Premièrement, les amendes de la CSST, mais aussi toute la réorganisation qu'il faut qu'il soit fait. Bon, s'il y a des agriculteurs qui nous regardent en ce moment et qui sont sensibilisés à la chose, comment peuvent-ils se procurer la vidéo en question? On l'a mis en ligne. Il est en vente en ligne, pfsst.com, boutique-store, et ils peuvent le commander directement. Et on a pris le système PayPal, qui est le système le plus sécuritaire au point de vue là, des achats, et c'est expédié directement à partir de chez nous. M. Dubois, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien.